adaptez parfois vos choix de livres au public? Vous censurez parfois sur certains ouvrages en disant ça marchera jamais? Ou alors ça c'est tout à fait adapté à ce public-là? Vraiment à la marge, mais vraiment ça représente, c'est infinitésimal, vraiment rien du tout. Au contraire, il faut, moi je pense que, enfin je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut bousculer les gens. Donc je dis pas que je dois avoir le même fond qu'une librairie dans le 20e ou le 18e, je prétends pas cela, mais j'espère avoir la même exigence qu'eux d'essayer de les pousser un peu, de les forcer un peu, exactement. Parce que sinon c'est vite le tuyau médiatique, c'est vite la recommandation d'un tel ou d'un tel. J'ai entendu ça la veille et on peut ne vivre que dans ce circuit-là. Il y a plein de choses, si on regarde derrière ici, vous avez une magnifique maison d'édition qui s'appelle Finitude. Ici, un journaliste qui était qui est encore un grand journaliste, pardon, Raphaël Sorin. Donc, qui a dirigé des magazines et qui a animé des émissions littéraires et qui, chez Finitude, publie des galeries de portraits d'écrivains qui sont absolument remarquables. Gainsbourg et Bukowski, c'est Ardisson. Folland, Michaud, voilà. Ça peut être des gens qu'il a rencontrés ou qu'il a aimés par la lecture. Oui, c'est marrant, il y a des évidences et il y a des noms surprenants. Je vous laisse regarder le travail d'édition quand même de la maison, qui est superbe. Donc ça, ce sont eux vont résister au numérique, eux ne passeront pas au numérique, eux continuent de faire des livres. Et en plus de ça, de choisir à la fois des écrivains qui ont quelque chose à dire et qui vont nous faire découvrir d'autres écrivains. Enfin voilà, il y a un cheminement. Est-ce que c'est vous qui annotez les livres ? Qui écrivait des petites Moi et mes collègues, commentaires. absolument. Ceux qu'on n'aime pas, on ne les annote pas. Ceux qu'on a aimés, mais on n'a pas eu le temps de faire un mot, ou alors on a des retours, on met un petit bandeau en disant, on se contente d'un bandeau, et en revanche ceux qu'on a vraiment lus intégralement et qui nous ont vraiment plu, on fait un mot, et dans lequel on dit vraiment ce que vous en avez pensé. Exactement. Boualem Sansal, c'est un auteur algérien qu'on entend beaucoup parler. Et j'avoue que celui-ci m'a d'autant plus touchée que les précédents. Il parle beaucoup de lui. C'est un livre très intimiste. C'est un peu une sorte d'autobiographie qu'il romance mais merveilleusement en fait. Alors la scintillation de John Burnside. Alors ça je connais pas du tout. Quel livre! Alors il est extraordinaire en fait. Extraordinaire, ça lui va très bien. C'est un livre en même temps c'est du polar, puis en même temps c'est un livre avec un sujet qui peut faire penser à l'apocalypse en fait. Sa poésie met beaucoup de lumière à son roman qui est très sombre. On se retrouve dans l'intraville, donc c'est une ville qui est complètement pourrie par une ancienne industrie qui a encore des milliers de déchets dans ses locaux. Et les gens meurent de maladies qu'on ne connaît pas, il y a des enlèvements d'enfants. Peut-être qu'il y a un petit ton comme ça de science-fiction, mais non, en fait c'est vraiment le côté apocalyptique qui ressort beaucoup de son livre. Comme La Route un peu? Ouais, voilà, tout à fait, de McCarthy, tout à fait, ouais. Un ange noir de François Beaune. C'est un auteur français qui mérite d'être connu, d'être lu d'ailleurs. Son ouvrage est fou. En fait, il nous emmène dans une descente aux enfers d'un homme qui petit à petit sombre dans sa folie. Donc il fait partie d'un fait divers, le meurtre d'une de ses amies. Est-ce que c'est lui qui l'a tué ou pas? Bon, vous verrez. Donc, petit à petit, sous forme de journal, il va s'exprimer, il va s'expliquer, il va revenir sur ce qu'il a dit. Et petit à petit, ça devient de plus en plus oppressant et ça devient de plus en plus fou en fait. Qu'est-ce qu'on vous a recommandé là? Pour le moment, le Goncourt des lycéens. D'accord. Pour un voyage, bon, quelque chose d'un peu facile à lire, mais bien écrit. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi. Oui. Non, c'est pour moi. Faites pas les cadeaux de Noël encore. Non. Ça c'est pour privilégier, c'est très égoïste. Non, j'ai envie de me régaler avec un bon roman en voyage. D'accord. On a décidé de faire une vasque avec notre mauvais ragoût de la rentrée littéraire. Qu'est-ce qu'il y a dans le ragoût? Il y a des... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en extrait? Paulo Coelho. Voilà. Ça c'est mauvais ça? Ouais, c'est redondant, il y a plus de cette parc. Encore. C'est des livres
nous, par exemple, on n'en peut plus, par exemple, des auteurs qui vont sortir constamment un ouvrage qui va souvent ressembler au précédent. Même s'ils sont dans le mauvais ragoût, c'est des livres qu'on va nous demander et puis on va leur donner, on va leur expliquer peut-être pourquoi le mauvais ragoût. Non mais c'est très amusant, en tout cas comme principe.